Je ne suis pas contente du tout. Je suis très déçue. J'ai appris beaucoup du potager cette année. C'est quand même sucré. Bonjour, chers amis du potager à distance. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux et merci de soutenir cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes au potager à 1 km de la maison parce que j'ai envie de mettre les oignons et l'ail, tu vois. Nous sommes en fin octobre et il est déjà grand temps, peut-être c'est même déjà passé, je ne crois pas, de planter tout ça. Donc là, je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec ma maman qui va m'accompagner à faire tout ça. Donc elle et moi, on va devoir arracher tout ça. Tu vois, quand je dis tout ça, c'est le maïs. Dans une des vidéos précédentes, je te montrais justement ce potager et je te disais que je ne sais pas ce que mon maïs a, mais ça n'a rien produit. Par contre, j'ai beaucoup de fleurs, mais je n'ai aucun épi en vue. Ma maman me disait même tout à l'heure, elle me demandait de laisser parce qu'elle se disait, bon voilà, s'il y a déjà des fleurs, ça veut dire qu'il y aura un épi. Et j'ai expliqué justement que ça ne sert à rien parce que bon voilà, d'ici quelques semaines, peut-être 2 ou 3, il commencera à faire trop froid et ça ne sert à rien de laisser ça. Et moi, je trouve que mon potager n'est pas beau du tout. Il y a trop, c'est trop encombré, tu vois. Nous sommes en octobre et je trouve que c'est trop encombré. Et tu as des plantes justement qui sont dans tous les sens parce qu'il y a des... vu que c'est trop haut, le maïs, à cause du vent, j'ai des plants qui sont tombés dans tous les sens. Donc, il va falloir que j'enlève tout ça. Je vais laisser certaines plates-bandes sans rien et d'autres plates-bandes, je vais mettre l'oignon et l'ail. Parce que c'est la seule chose que je mettrai au potager ici cette année. Allez, on se met au travail. Bon, j'ai besoin de quoi? De rien. À part les mains, tu vois. Je fais ça et c'est bon, ça vient avec. Et je vais continuer à faire ça. Je sais que je peux laisser des racines dans la terre, ça je sais. Mais en fait, les racines de maïs sont tellement... je trouve que les racines sont très... Ça a de grosses racines. Et là, je suis juste en train de casser la partie. Allez. Tu vois, par exemple, ça. Il y a quelques racines qui sont venues, mais l'autre, sinon, c'est cassé. Regarde bien, c'est cassé. Ouais. Donc, je laisse certaines racines dans la terre. Et bon, je suis quand même très déçue de ce maïs-ci. Et je ne comprends pas pourquoi. Et j'ai justement décidé, l'année prochaine, je vais encore mettre le maïs. Mais je ne vais pas compter sur le maïs pour me nourrir. Donc, ce que je vais faire, c'est l'année prochaine, je vais mettre peut-être... je vais acheter un sachet de maïs et je vais mettre... Le sachet compte souvent plus ou moins une vingtaine de graines. Donc, j'aurai 20 tiges de maïs dans tout le champ. Donc, je vais mettre une tige un peu par-ci, par-là pour ne pas monopoliser une parcelle pour le maïs qui peut-être ne va rien produire. Donc, je continue. Bon, je pense que la déception se lit dans, du moins pas se lit, mais la déception se voit dans ma façon d'agir. Je les arrache vraiment, je le fais à l'arrache quoi. Et c'est quand même pas mal de mètres carrés. Il y a beaucoup de mètres carrés qui n'ont servi à rien pendant l'été. J'aurais pu mettre autre chose, hein. Les patates. Mais voilà, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est parfois comme ça et c'est la vie. Donc, je continue à arracher avec l'arrache. Regarde-moi ça, ça n'a rien.
Même pas un semblant de bébé. Il n'y a rien sur le dos. Oh, punaise. Elle dit que... Ah, j'ai vite trop parlé. Regarde celui-ci. Mais on est d'accord qu'il n'y a rien dedans. Hein. Ça ne sert à rien. À rien, à rien, à rien. Bon. Là, avant, j'ai arraché. Mais ici, j'ai décidé de ne plus arracher du tout. Je vais tout simplement casser, tu vois. Je rabats, en fait. Et je mets ça par terre. Mon potager arrive jusqu'ici. Et de l'autre côté, c'est pour les voisins. Allez, bon. J'ai même la vigne ici qui n'a rien produit cette année. Aucun raisin. Rien comme raisin. Je me demande bien à quoi ça m'a servi de garder cette vigne cette année-ci. Parce que, en fait, la vigne a eu le mildiou. Un peu comme les tomates. La vigne a eu le mildiou. Et j'ai tout perdu. Mais cette année, dites-moi un peu en commentaire, est-ce que tu es fier du potager que tu as eu cette année? Du moins, est-ce que tu es fier des récoltes que tu as reçues cette année de ton potager? Dis-moi un peu si tu l'es. Et moi, je vais répondre à la question, moi aussi. Je ne suis pas contente du tout. Je suis très déçue. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Je trouve que je me suis amusée. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait pas mal d'essais. Mais ça n'a pas produit. C'est pas grave. L'année prochaine, je ferai certaines choses différemment. Comme par exemple le maïs, je n'en mettrai plus. Les poivrons, je ferai attention aux limaces. Et la tomate, je vais mettre un tout petit peu de tomate ici. Et le reste, je mettrai à la maison. Quoi d'autre? Bon, j'ai des fraisiers. Les blettes, j'en mettrai ici aussi. Bref, il y a des plantes qui réussissent, qui s'en sortent mieux. Dans ce potager-ci, je pourrais me servir de ça pour le potager de l'année prochaine. Moi, c'est ce que je me dis. Hein. Parce que de toutes les façons, ça ne sert à rien de commencer à se plaindre. Comme quoi, ça n'a rien produit. Machin. Non, il y a des années où ça a bien produit, on était content. Si ça produit mal, essayons de voir tout simplement le bon côté de la chose. Et c'est ce que moi je vois. J'ai appris beaucoup du potager cette année. Et l'année prochaine, ça sera différent, ça c'est sûr. Bon, ça, ce sont des tuteurs. Ce que tu vois là, ce sont des tuteurs. D'ici 2 semaines, je vais revenir. Je vais devoir les nettoyer parce qu'il faut vraiment que ce soit... Bon, quand je dis nettoyer, attention, c'est pas nettoyer avec de la javel ou bien de vinaigre. Non, rien. Quand je dis nettoyer, c'est surtout enlever les lianes. Tu vois, les lianes-ci. Et les stocker à l'intérieur de la maison. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps de pouvoir faire tout ça. Non. Voilà. Ça, c'est bon. Bon. Regarde. Ah, zut, j'ai oublié. J'ai mis ça où? Ah non, c'est ça là. Voici le seul épi de maïs que j'ai reçu qui était un peu gros. Parce que j'ai vu un autre, c'était un tout petit truc. Attends, je mets ça là-dedans. On va voir en direct ce que ça donne. Je sais pas. Je crois que c'est avec ça qu'on fait souvent les poêlées chinoises. Je crois, hein. Enfin, je sais pas. Attends. C'est quand même sucré, mais je vais pas manger ça. Hein. J'ai pas grandi en mangeant le maïs comme ça. J'ai toujours mangé le maïs avec des grains. Mais c'est sucré.
Regarde un peu ça. C'est la tumeur en fait du maïs que j'ai eu sur certains épis. Enfin, sur certaines tiges. C'est clair que le maïs n'a rien produit et donc forcément je vais retirer parce que comme je te l'ai déjà dit, je vais devoir mettre les poireaux. Allez, je vais abattre la bête. Allez, regarde-moi ça, dis donc, regarde. C'est bizarre, hein? C'est moche, hein? Mais bon. Et je vais mettre ça en fait en paillage sur une surface qui n'est pas cultivée, qui sera cultivée au printemps prochain. Parce que là, il y a des espaces qui ne me servent pas. Vu que je n'ai que les oignons et l'ail à planter, donc ça, je vais mettre sur les surfaces qui ne me servent pas du tout. Je suis ici et enfin, mon potager, il est propre. Même ma maman est en train de dire que c'est propre. Directement, tu réussis à voir tout ce qui se passe de l'autre côté. Tu as une vision dessus. Parce que tout à l'heure, dès qu'elle est arrivée, elle me dit « Waouh, c'est vraiment touffu. Il y a trop de choses. » Et là, maintenant, je t'assure, c'est propre et moi, ça me fait plaisir. Et qu'est-ce que je vais faire? Je suis contente parce que même si le potager a été très mauvais, au moins tout ceci, tu vois, c'est pas perdu. Je vais laisser ça sur place comme l'année passée et je vais laisser ça en paillage. Déjà pour occulter la lumière aux mauvaises herbes. Donc au printemps, je vais pas avoir les mauvaises herbes qui vont ressortir et par contre, je vais avoir ça qui va se décomposer et améliorer la texture en fait de ma terre. Parce qu'il faut savoir que la terre ici, sur cette partie-ci, elle est très collante. Par contre, là où tu es placé, la terre est de plus ou moins bonne qualité. Parce que ça fait déjà 2 ans que je mets je mets de la tonte. Bref, j'amende beaucoup plus cette partie-là par rapport à celle-ci. Parce que j'ai pas beaucoup de fumier, tu vois, ou bien j'ai pas beaucoup d'amendement. Donc, je m'occupe pour l'instant de cette partie-là. Et je vois que c'est déjà mieux. Cette partie, il va falloir que j'y pense à partir de cette année-ci. Il va falloir que je pense à améliorer aussi cette partie-ci pour avoir une terre assez meuble. Donc, j'ai terminé. Enfin, je ne vais plus parler de maïs. C'est fini. Il n'y a plus de pieds de maïs dans mon potager. Ça se passe... c'est très beau. Là, maintenant, je vois mon potager. Il est très... c'est bien. Alors, je disais que je vais laisser ça comme ça. Ça va se décomposer au printemps. En mars, c'est une évidence. Je vais commencer à planter et je vais planter, bref, on en reparlera. Mais je vais mettre les petits pois en terre en mars, tu vois. Et je vais occuper cette partie-ci en mars. Parce que dans mon potager, j'ai des fraisiers à un endroit. Et là où tu es placé, j'ai l'ail et les oignons que je vais récolter en juin, juillet. Juste à côté, j'ai le poireau que je vais récolter plus ou moins en avril. Mais bref, je vais récolter au printemps. En fait, en dehors de cette partie-ci, la plupart du potager est occupé. Je fais partie de ceux qui occupent le potager en hiver. Parce que je me dis, si ça peut produire, pourquoi pas. Donc, je vais occuper une partie et l'autre partie je laisse pour l'hiver. Bon, maintenant place à la plantation de l'ail et des oignons. Dans cette plate-bande, c'est l'ail que la maman a planté. Elle a mis de l'ail ici et il y avait encore assez d'espace. Elle a mis les oignons jaunes. Je prends encore l'autre, tu vois. Elle a mis les oignons jaunes dans cette partie-ci. Donc, là maintenant, elle est en train de mettre les oignons blancs.
Et après, on va mettre ensemble les oignons rouges. Et puis, ça sera tout pour la journée. J'espère vraiment que les oignons et l'ail de cette année, je vais avoir une bonne récolte. Parce que ça, j'ai acheté, allez, ça, je sais même pas quelle variété c'est. À cadeau, ouais, c'est ça ici, à cadeau. J'espère vraiment que ça va bien se passer parce que j'ai acheté de l'oignon dans une jardinerie, donc c'est l'oignon certifié, tu vois. J'espère vraiment que ça va fonctionner parce que j'ai l'habitude d'acheter l'oignon chez Lidl, ça fonctionne. Mais le problème avec Lidl, c'est que bon voilà, Lidl ne sort que ces produits-là au printemps et après il n'y en a plus. Donc obligé d'acheter en jardinerie. Ça c'est l'oignon rouge. Je vais avoir le blanc là, qu'elle est en train de planter. Et je vais avoir le jaune quelque part là. Je vais avoir l'ail. Je fais rapidement le tour pour que tu puisses voir ce qui me reste. J'ai les poireaux qui sont là. Mais j'aime pas quand les poireaux sont comme ça. Je préfère toujours que ça puisse aller en hauteur au lieu de s'étaler, tu vois. Je préfère toujours que ça... Mais bon, bref. On n'a pas toujours ce qu'on veut. J'ai ici... Ah ouais, il faut que je récolte en fait la rhubarbe. Ah ouais. Faut pas que j'oublie. Je vais récolter les dernières tiges et puis je vais laisser. Ça va disparaître complètement. Bon, ceux qui ont la rhubarbe et qui... Comment je vais dire ça? Et qui, comme moi, ne savent pas comment se passe la rhubarbe. Enfin, comment se comporte la rhubarbe en hiver. En fait, l'année passée, je me suis rendu compte que cette rhubarbe avait disparu complètement. Je me suis dit, oh zut, qu'est-ce que j'ai fait, machin truc. Mais non, elle disparaît complètement en hiver pour réapparaître au printemps. Donc, voilà ma rhubarbe. Je vais avoir ici, comment on appelle, le topinambour. Là, dans cette zone-là, j'ai le topinambour que je dois récolter, mais pas pour aujourd'hui. Ah oui, j'ai dit que je ne te parlais plus de maïs, mais... il me reste juste 4 épis que je dois arracher et puis c'est tout. Donc j'ai ici, je vais avoir là, ça c'est le fumier de cheval que j'avais repris il y a 1 mois et demi. Je dépose ça comme ça. Je vais avoir là la poubelle qui vient de la maison que je dois récupérer pour mettre dans le compost. Et j'ai là le compost qui est toujours à l'ombre. Ça c'est très important, surtout en été, pour que ça puisse bien se décomposer. Bon, moi, soit je mets là, soit je mets directement en pleine terre. Une des deux méthodes, je l'utilise, tu vois. Et je vais avoir ici, ça c'était ma zone à mildiou. Tu vois, j'ai encore des tiges de tomates par-ci, par-là. Donc ça, c'était ma zone à mildiou. C'est ma déchetterie, quoi. Et je vais avoir juste là à côté l'ail qui est en train de pointer le bout de son nez. Et de l'autre côté, tout ce que j'ai retiré, et là-bas, c'est pour les voisins. Et ici, c'est mon bazar. Et là, c'est quelqu'un qui est en train de m'aider. Je suis en train d'exploiter. Elle n'aura rien. J'exploite pour 0 €. Et je vais avoir là, c'est ma fraiseraie. J'ai changé de fraiseraie. Ça, c'est ma fraiseraie. Ça a bien repris. J'ai mis ça en début octobre. Et je vais avoir ici mon ami. Ça, c'est mon ami au potager, je vous assure. C'est... Comment te dire que ça m'aide énormément. Ça m'aide beaucoup. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si le contenu de ma chaîne t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner, à partager, afin que nous soyons toujours nombreux à partager cet hobby. Voilà, parce que là, je fais vraiment le potager parce que j'aime. Ah ouais, regarde ça. Attends, je vais te montrer. Avant de te dire au revoir, je vais te montrer quelque chose. Ce que je viens de récolter, hein. C'est pourquoi avant je voyais ma mamie qui partait au potager. Bref, elle partait dans ses champs avec toujours un pantalon avec des grandes poches. Je me demandais pourquoi. Aujourd'hui que j'ai un potager, je comprends. Donc regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Attends. Ce sont les poivrons verts que je viens de récolter, tu vois. Donc, je sais pourquoi ma mamie avait un potager, avait un pantalon, avait de très grandes poches. C'était pour mettre ça. Et c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Si tu es resté jusqu'à la fin et si le contenu de ma chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à partager afin de me soutenir. Merci d'être resté jusqu'ici. On se dit au revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir, ciao.